Alors bonjour, je m'appelle Marie-Laure Bélanger, j'ai été diplômée du Master Frappe à l'UPEC, francophonie et plurilinguisme politique des langues. Donc il s'agit d'un parcours interdisciplinaire, sciences sociales, lettres, langues et droit. Un programme scientifique qui est en fait une réflexion sur les relations entre pouvoir et langage. Aujourd'hui, je vais vous lire Poème pour une petite fille à l'autre bout du monde de Dieu Larmeçon, petit frère. Donc il s'agit d'une œuvre plurielle, une invitation dans la sphère intime d'un poète qui débute par une longue prose, donc l'adresse d'un père à sa petite fille, et l'ouvrage ensuite se décline en poèmes qui sont adressés donc tantôt à cet enfant qui vit loin de lui, tantôt à Haïti, l'île, qui est personnifiée en figure féminine. Donc il y a également des adresses à d'autres femmes, donc qui sont des chants d'amour mélancoliques, joyeux, qui parlent d'amitié, de la vie, de regrets et des raisons de s'aimer, malgré la distance, le désarroi et la folie qui peuvent naître de l'absence. Chère Jane, mon amour, je suis sûre que quand tu auras l'âge de la raison, tu comprendras que la vie est une impasse sans issue. C'est cette part de solitude que nous portons en nous tous les matins du monde, quand nous laissons tous ceux que nous avons appris à aimer pour prendre la route vers des horizons sans ciel. Je sais que tu es né pour comprendre, pour donner du sens à ma vie, réussir là où je n'ai pas su me relever de ma chute. Comment redessine-t-on sa vie quand on renaît ailleurs? Le sais-tu? Quand la nuit, tous les bruits de la ville résonnent dans ta tête et élisent domicile en plein cœur de tes rêves qui se refusent à mûrir. Lettre à la Nina, monologue d'un solitaire ivre. Chère Nina, il est fort à parier que tu ne recevras pas cette lettre. J'en suis persuadée que pour de multiples raisons, tu ne la recevras jamais. Et parmi toutes, il y en a une qui me tient énormément à cœur. Cela n'est un secret pour personne que les services postaux, comme il en est pour la plupart des institutions du pays, sont au point mort. Et voilà, il y a déjà des décennies. Là n'est pas la question. Car en dépit de tout cela, il était encore permis d'espérer recevoir du colis de ses proches ou de ses amis, même après de longues périodes d'attente, parce qu'il était possible de miser sur la bonne volonté et l'humeur du facteur. De plus, il y avait un certain amour du travail, parce qu'on savait véhiculer des valeurs comme l'honnêteté, le respect et bien d'autres éléments qui faisaient de nous autres Haïtiens des hommes et des femmes à la tête altière, portant haut le front. Toi et moi, nous avions eu un cœur pour aimer, et j'aime toujours la mer. J'aime encore le bleu du ciel, cette vastitude, le seul espace qui tient encore dans cette ville, ou plutôt ce qui en reste, et qu'il est toujours possible de contempler, au-delà de tout, et sans risque aucun. Les temps ont changé, ma douce Nina. Rien n'est comme avant, la vie, les gens et le pays aussi. Oui, le pays. Désormais, je le porte en moi comme un fardeau, parce que j'ai sur le cœur, et ceci depuis quelque temps, le désamour de ce coin de terre. Accord du crépuscule. Étranger de la foule, inconnu de l'aube, je vogue sur ta rive, comme l'onde silencieuse sur le gazon vert. Mémoire de mes égarements, dans chaque mugissement du jour, je rêve de ton automne et ton ombre m'étreint. Romance du levant. Toutes les avenues longent le quartier de ton regard pour déboucher sur ton golfe. Le roulement de tes hanches, un bruissement de vagues, sans culotte, que le vent emporte. Ton baiser de fruits tropical, sapotille, goyave, grenade et caïmite mûrie, aux odeurs de rose et de jasmin vert. Mon errance m'a conduit vers toi, le silence de ton cœur, sous mes cils, ta nudité, sous mon regard. Je veux t'aimer debout, aujourd'hui comme hier, de cet amour qui ne tarit pas.
Maria, mon talisman, Maria, mon île porte-bonheur. J'ai mis ma raison en berne pour t'aimer, toutes mes folies vagabondent vers ton rivage pour habiter ton paradis.